Ou alors l'Afrique n'est pas que berceau de l'humanité, mais elle est également berceau des civilisations. L'on ne peut jamais être berceau de l'humanité sans toutefois être berceau des civilisations. Et beaucoup d'éléments de la spiritualité africaine se sont retrouvés aujourd'hui comme éléments fondateurs de l'islam et du christianisme. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons ce soir parler du baptême en Égypte antique, l'Égypte pharaonique noire. Comme nous le savons, l'Égypte ou alors l'Afrique n'est pas que berceau de l'humanité, mais elle est également berceau des civilisations. L'on ne peut jamais être berceau de l'humanité sans toutefois être berceau des civilisations. Et beaucoup d'éléments de la spiritualité africaine se sont retrouvés aujourd'hui comme éléments fondateurs de l'islam et du christianisme. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement révéler que le baptême que le christianisme pratique aujourd'hui est une pratique égyptienne. Et pour planter le décor, je vais faire un rappel simple. Nous savons que les hommes modernes comme vous et moi ont commencé à exister il y a 200 000 ans. Ça, c'est selon les datations. Nous savons également que les Blancs, à l'état actuel, ont existé il y a 20 000 ans. C'est-à-dire les Africains ont une longueur d'avance de 180 000 ans sur les Occidentaux que nous avons. Parce qu'à l'époque où les premiers humains ont apparu dans la région des Grands Lacs, la vie humaine était impossible en Europe. L'Occident était dans ce qu'ils appellent la glaciation wourmienne. Cette glaciation a duré 100 000 ans. Et c'est après cette glaciation que les Africains ont quitté l'Afrique pour aller peupler l'Europe autant que l'Asie. Et ces Africains, sous les conditions climatiques, ont subi des transformations morphologiques et ça donnait les blancs que nous avons aujourd'hui. Autrement dit, tous les éléments de la civilisation émanent de l'Afrique. Et jusqu'à preuve du contraire, même quand on parle de la civilisation eurasienne, ceux qui ont amené ces civilisations sont des Noirs. Mais revenons à notre sujet qui traite du baptême. Le baptême tel que pratiqué aujourd'hui par l'Église chrétienne est une pratique égyptienne, donc africaine. Et nous allons nous plonger dans le livre de Sarwat Anis al-Asyuti intitulé Les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam pour comprendre ce phénomène de baptême. Je vais me plonger dans le livre sans plus tarder pour que nous puissions d'abord écouter ce que Al-Asyuti dit avant de venir aux commentaires. Je m'en vais lire le livre. Et là, nous sommes sous la section intitulée Le baptême en Égypte. Ces derniers faits historiques vont naturellement à l'encontre du baptême de Jésus dans le jardin par Jean-Baptiste. Selon l'historien, ces faits induisent deux hypothèses. La première suppose que le baptême se serait effectué après l'arrivée en Galilée, probablement vers l'âge de 30 ans. Trois rédacteurs des évangiles, Marc, Matthieu et Luc, mentionnent le baptême de Jésus sans doute à l'âge adulte. Ce qui est surprenant, c'est que Jean reste vague sur ce sujet et ne témoigne pas de la véracité du baptême de Jésus. Deuxième hypothèse. Les données de l'art paléo-chrétien suggèrent que Jésus, vivant en Égypte, a dû être baptisé enfant. Il y a une cohérence par rapport à son lieu de vie. En effet, le rituel du baptême par immersion dans l'eau était pratiqué depuis longtemps en Égypte par les prêtres égyptiens. Ce rituel, datant de plus de 2 millénaires, est prouvé par les fresques
et statues dans les temples égyptiens. Il comporte un cérémonial semblable à la liturgie dans le culte d'Isis, adopté ensuite par les judéo-chrétiens et naturellement par la communauté copte dont le jeûne, la prière, le renoncement à la vie de pécheur, l'imposition des mains, l'immersion purificatrice et la renaissance symbolique. Des statues de l'enfant Horus montrent ce rituel isiaque qui fut à nouveau repris dans l'art chrétien primitif dans le courant du IIe siècle de notre ère, mais en substituant Jésus à Horus. L'historien sarrois Anis al-Asyuti mentionne spécifiquement les endroits précis où ces peintures peuvent être encore vues à Rome, et où l'on voit l'enfant Jésus baptisé par une personne ayant l'aspect d'un prêtre égyptien. Le motif de ces peintures désavoue la version des trois rédacteurs, Marc, Matthieu et Luc, de l'administration du baptême à l'âge adulte, ainsi que sur le lieu, alors qu'ils étaient contemporains des rédacteurs. Les versions des rédacteurs de Jean et de Luc restent vagues sur le lieu du baptême de Jésus. Cette expectative proche de la réalité archéologique suggère que Jésus était selon toute vraisemblance déjà baptisé en Égypte avant de rencontrer Jean au bord du Jourdain. Ces faits ne constituent pas une réalité importante à nos yeux. Le rituel du baptême était pratiqué depuis longtemps en Égypte et n'est pas un caractère spécifique judéo-chrétien. C'est ce qu'il faut retenir. Mais il donne une confirmation supplémentaire à l'authenticité de la vie en Égypte de la famille sacrée Yosef, Maria et Issa. Il découle de ce qui précède que non seulement le baptême par immersion est une pratique égyptienne qui date de millénaires avant la naissance de Jésus même, mais que ça soit Luc, Jean, Matthieu, ils ont été vagues sur le lieu où Jésus a été baptisé. Donc, il découle de ce qui précède aussi que le baptême tel que pratiqué aujourd'hui est une pratique que le christianisme a empruntée auprès de la spiritualité africaine. Et nous savons aussi, si vous continuez la lecture du même livre de Sarwat Anis al-Asyuti, vous allez vous rendre compte que même ce qu'on appelle la confession est une pratique égyptienne. En Égypte ancienne, les confessions se faisaient mais publiquement. Donc le prêtre pouvait décider, par exemple, pour ceux qui vivent en France, que dans le 98e arrondissement, on aura une confession publique et c'est comme ça que les gens sortaient. Et moi, je peux sortir de la foule pour dire, écoute, monsieur X, ce jour, vous avez perdu $100. C'est moi qui ai volé votre $100. Aujourd'hui, devant tout le monde, je reconnais ce fait et je m'engage aussi à vous payer des dommages. Et c'est comme ça que les prêtres vont nous encourager à nous réconcilier là devant tout le monde. Et comme j'ai donné ma parole, je vais respecter ma parole. C'est comme ça que l'Égypte pharaonique était une société toujours pacifiée. Il ne se faisait pas la guerre. Il ne se faisait pas la guerre. Et cette pratique est volée par le christianisme. Mais quand le christianisme a volé la confession, cette fois-ci, il faut le faire chez les catholiques à un prêtre, directement, dans un box. Et c'est comme ça que les premiers missionnaires en Afrique se sont attelés à s'enquérir des petits secrets des Africains. Et ça a permis de faire tomber l'Afrique. Donc, ces pratiques sont africaines. Ces pratiques révèlent de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, on ramène ça en Afrique comme si c'était une nouveauté. Mais ce sont des réalités africaines. Donc, c'est ce que nous avons à partager ce soir. Merci. Otep, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, likez et partagez également. À très bientôt.